Et bonsoir, bonjour à tous et à toutes, ici Raphaël, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nouveau débrief de ce match entre l'Olympique Lyonnais et Fenerbahçe. Que dire de ce match? Que dire de ce match? Il y a du mieux, un peu de mieux, même si en face c'était faible. Je pense que Nantes est meilleur que Fenerbahçe, pour pas mentir. Mais il y a un petit peu de mieux. J'ai revu quelques trucs intéressants, des combinaisons. C'était un petit peu plus intéressant. Mais c'était passable. Collectivement, j'ai trouvé le match moyen, sans plus, sans trop de saveur, comme un peu la dernière fois, mais cette fois-ci, il y avait un petit peu plus de choses, mais un petit peu plus de pressing d'ailleurs, beaucoup plus de second ballon, j'ai trouvé intéressant, par exemple, vers la fin du match, où Niakate est vraiment bien devant la récupération du ballon, on le voyait plus beaucoup, donc je trouve qu'il y a des choses qui sont re-intéressantes, on voit ici les graphiques, qui est quand même beaucoup pour l'Olympique Lyonnais. Donc, défensivement, je le trouvais correct, j'ai trouvé tout le monde assez c'est correct. Offensivement, par contre, c'est un peu une tannée, c'est-à-dire que vous attendez quoi pour tirer? Vous attendez d'être dans les cages? Vous voulez rentrer dans les cages avec le ballon? Non, mais parce qu'à un moment, faudrait me dire. Parce que honnêtement, ça me fait un peu de peine. On tente rien. Et toutes les frappes qu'on tente, elles sont dans l'axe, donc dans l'axe du gardien, au milieu. Je veux dire, à un moment donné, ça coûte rien de tenter, quoi. Et ça me choque un peu. J'ai un peu l'impression qu'ils ont quand même peur de rater, donc ils ont peur de tirer. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que c'est un peu un peu, vous savez, le truc du coup perdu, mais à l'envers. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose sans relâche, mais vous voyez que au final c'est de la merde, je sais pas si vous allez me suivre, mais au final vous allez finir parce que au final vous avez déjà perdu 40 minutes de votre vie, donc autant finir ce que vous êtes en train de faire, même si c'est pourri, ou même si au final c'est pas très important. Bon, là c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir ce truc-là, de se dire, en fait, juste de faire un truc, voilà, genre, par peur de rater, de peur de faire quelque chose, on ne fait rien. Ça fait un peu peur, hein, c'est vraiment, on ne fait rien. Donc oui, effectivement, moi ça me désole un peu parce que j'ai quand même l'impression que, je sais pas, faut jouer au foot, faut tirer, faut tenter des choses parce que faut jouer en fait. Hein. Moi, offensivement, voilà, j'ai trouvé Ryan Cherki très peu intéressant, Benrahma aussi très peu intéressant, Malik Falla très peu intéressant, Nico Tadei faisait ce qu'il pouvait, j'ai trouvé assez intéressant par contre, au contraire. J'ai trouvé l'entrée de la Lacazette en 10 qui pouvait être intéressante, j'ai trouvé que ça pouvait être bien au début, j'ai pas trouvé ça très mauvais, même si au final Nico Tadei est sorti, donc il est parti en pointe pour Ernest, qui est passé sur le côté, mais voilà, offensivement, ça manque vraiment de vitesse, ça manque de percussion, ça manque de créativité, ça manque de ce qu'on avait vu en fait. C'est mieux dans les envies, dans ce qu'on veut faire, dans le pressing collectif, voilà, d'avancer avec le ballon, c'est mieux, dans les envies un peu, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est mieux, mais dans la technique, soit il y a des ratés, soit il n'y a pas assez de vitesse, soit pas assez de... C'est trop scolaire, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce qu'on avait, c'est un petit peu mieux, donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, si on parle en termes de points, je suis très satisfait, parce qu'en termes de points, on est troisième pour le moment. Bon, je pense qu'on est presque sûr d'être qualifié. C'est, on va dire, en termes de statistiques pures, en termes de points purs, de comptabilité pure, c'est correct, c'est bien. C'est un bon point, surtout là-bas. Bon, ils savent que siffler là-bas, mais voilà, c'est cohérent et correct. On voulait jouer le nul à la fin, on l'a vu, on l'a tous vu. On voulait jouer le nul, ok, pourquoi pas. Moi j'ai trouvé juste Fenerbahçe bien dans les 5-10 premières minutes, après ils sont complètement éteints. Presque tout le match, ils ont eu un moment vers la 80e peut-être, 75e, je sais plus trop, 5 minutes où c'est reparti un petit peu, mais ça c'est vite, vite descendu. On voit quand même la différence entre la Ligue 1 et la Ligue turque, parce que eux quand même ils tartinent des mecs 4-0 dans leur ligue, et pourtant le niveau est pas très présent. Donc honnêtement, individuellement, Koumbedi que j'ai trouvé intéressant, vraiment je le trouve même très intéressant, c'est bien, parce que ça ramène une belle concurrence à Maitland Nice. Alors, je sais pas s'il est malade ou il a des problèmes personnels, parce que je vois des choses passer, donc en tout cas, courage à lui, parce que je pense que ça peut être une période très difficile, qu'il soit malade ou qu'il vit des choses personnelles, ou les deux peut-être. Donc, Koumbedi, je le trouve pas mauvais, il fait des beaux centres, alors il est assez offensif quand même, donc c'est pour ça qu'il prend quand même beaucoup de jaune, c'est quand même assez dangereux, c'est pour ça qu'il l'a sorti quand même Pierre Sage assez vite, je sais plus à quel moment il a sorti à la 68e, bon, je trouve ça assez cohérent. Clinton Matta que j'ai trouvé bon, surprenant de voir une note, prononcer les notes, hein, vous connaissez mon avis sur les notes, c'est absolument pas représentatif pour moi de quoi que ce soit.
Claude Mata, j'ai trouvé bon, Niakate aussi, j'ai trouvé bon. Abner aussi, Vinicius que j'ai trouvé plutôt bon, c'est bien. Je trouve une charnière plutôt cohérente, qui avait beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de mental, beaucoup plus de... Voilà, c'est un peu ce truc de guerrier un peu aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Corentin Tolisso, chapeau l'artiste, hein, mon gars, c'est toujours aussi bien. Franchement, très bien. Matic, un petit peu moins en forme, j'ai trouvé un petit peu moins, peut-être dans le jeu où il maîtrise, c'est-à-dire un jeu un peu long, ou dans la vision de jeu qu'il a, mais c'est un métronome ce gars, donc c'est très rare qu'il soit déceptif ce mec. Donc je suis assez content. Benrahma que j'ai pas du tout trouvé bon, Cherki non plus, Fofana non plus. Comme je vous l'ai dit, les trois, Benrahma j'en peux plus. Voilà, c'est-à-dire que percute en fait. À un moment, ton travail c'est de percuter, ton travail c'est d'éliminer, de te faire des 1 contre 1. À un moment, il fait un petit pont vers la surface et il recule. Et franchement, faut aller se faire foutre. Il y a un moment où il est devant les cages, il a un bazar pour tirer. Il préfère faire une 2 avec Cherki. Cherki, pareil, je trouve pas. Bon, il y a quelques bonnes passes, quelques bons trucs. Mais voilà, Fofana, avant de s'être blessé, c'était juste un seul bon move où il élimine son vis-à-vis et il y va, mais en fait, au lieu de rentrer, il va aller à l'extérieur, donc il va se faire éliminer. Kotadze qui peut pas faire grand-chose, il essaie d'être un peu au four et au moulin. Quand je disais que la Gazette c'était peut-être pas le problème, mais que voilà, il a besoin de repos, je pense que c'est une vérité. Que je pense pas que Nico ou Alex soient mauvais, c'est juste que vraiment, je trouve que comment les joueurs sont autour n'aident pas du tout le buteur. Au-delà de ça, l'arbitrage que j'ai trouvé catastrophique. Le jaune sur Niakate, c'est une blague. Hein. Déjà le rouge est une blague, et il met le jaune pour éviter de se déjuger au maximum. Donc c'est une véritable blague. Le jeu était haché toutes les 2 secondes. C'était pire que la Ligue 1. Chaque petite faute, il y avait des deux côtés, c'était haché. Les autres, par contre, en face, pour que l'autre ils se prennent un jaune, je sais plus si c'est Amrabat ou je sais pas qui, il leur faut 1 milliard de fautes. Nous, ils se prennent tous des jaunes. Bon, bref, l'arbitrage que j'ai trouvé complètement à chier. Mourinho qui reconnaît pas Pierre Sage, aussi magnifique. Même pas capable de se renseigner sur contre qui tu travailles, bon, enfin contre qui tu te bats, bon bref. C'est un peu plus sur la blague, mais j'ai pas trouvé ça très poli, pour à vrai dire, même si c'est pas méchant de sa part, évidemment, mais j'ai pas trouvé ça très poli. Je vais vite fait parler de la rumeur Textor qui veut faire dégager Pierre Sage. Alors, AMC nous a dit que les joueurs étaient en gros contre, hein, qu'ils voulaient pas, qu'ils étaient très surpris de voir ça arriver, parce que bah voilà, ils veulent continuer de travailler Pierre Sage. Je protège Textor. Souvent, parce que je pense qu'il y a des choses bonnes. Là, aujourd'hui, je le protégerai pas du tout. C'est une énorme erreur, une énorme connerie. J'en ai un peu ras le cul d'avoir un mec qui, sur chaque putain de coup de tête, va changer de coach. Ça marche pas comme ça, dans le foot. Pierre Sage, il a des excellents résultats, plus que n'importe qui depuis des années. Il a la DNCG au cul, des problèmes d'argent, pas les joueurs qu'il veut, et il fait des meilleurs scores que sur les 10 dernières années, en fait. Enfin, faut parler en termes de statistiques, là, par contre, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons et vouloir changer de coach, même si le coach pour lequel on veut changer, c'est pas un mauvais coach, mais là, c'est hors de question, quoi. On fait un match nul aujourd'hui qui est dans le contenu mieux que contre Toulouse. Faut laisser peut-être le temps au temps, même si le temps n'a pas le temps pour le temps, comme dirait Monsieur Henry. Aujourd'hui, ça serait une énorme connerie. Ça serait une énorme connerie, et j'aurais vraiment honte de mon club, honte de l'institution, qu'on fasse ça à Pierre Sage. Voilà. J'avais pas plus de choses à dire. Moi, je sais que j'aime pas trop tergiverser avec une heure. En plus, pendant une heure, je suis tout seul, donc je peux pas débattre avec vous. Mais en tout cas, voilà, ce que je pense du Man dans sa globalité, c'est un chouille mieux. C'est quand même assez scolaire, un peu trop sans personnalité. Mais on revoit des petites choses par-ci par-là, par parcimonie, qu'on voyait l'année dernière. L'année dernière, il y a un mois. Donc, bon, oui, du coup, l'année dernière. Mais oui, voilà, c'est un peu mieux. Donc, le match nul, je vais m'en satisfaire. Ça va. Voilà tout. On se retrouve pour le match contre Nantes, contre un certain Anthony Lopez. Et puis likez, abonnez-vous comme d'habitude, partagez. Et puis on se retrouve au prochain numéro, si je puis dire. Et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde, merci beaucoup.